Le loup qui ne voulait plus marcher. Un soir, Loup rentra chez lui épuisé d'avoir joué dans la forêt. Il avait les pieds gonflés et les jambes en papier mâché. Je ne marcherai plus jamais, c'est trop fatigant, dit-il à ses amis. Ses amis le regardaient en pouffant. Ce loup était trop marrant. En janvier, Loup acheta un vélo tout-terrain. Quel bonheur de pédaler, museau au vent, sur les chemins et dans les champs. Quand la roue de son vélo creva, Loup fut bien ennuyé. Il ne savait pas comment la réparer. De toute façon, de le vélo, j'en ai assez, décida-t-il. Février, Loup partit au sport d'hiver avec ses amis. Peine arrivé, il chaussa sa paire de skis, dernier cri, et s'élança dans les pistes. Moins vite, cria Fred. Trop tard. Au détour d'un chemin, Loup s'écrasa contre un grand pin. Fini la rigolade. Il avait une patte cassée et le museau en marmelade. En mars, Loup loua une jolie petite automobile et il alla rendre visite à sa vieille tante Agapante. Agapante trouva la voiture épatante et Loup dut la promener toute la journée. Quand il rentra chez lui, il avait mal aux fesses et les jambes tout bloquées. La voiture, plus jamais, c'est une calamité, grogna-t-il. En avril, Loup emprunta un gros Louis sa moto. Mais le casque sort ses oreilles, le blouson qui tenait chaud, pour lui, c'était trop. En mai, sa chérie, Loup, lui, offrit une belle paire de patins à roulettes pour l'épater dans une pirouette. Il finit couvert de bandelettes. En juin, il trouva une paire de bottes de 7 lieues. Il les enfila. Le premier pas l'emmena de l'autre côté de la forêt. Le second pas, plus loin encore, là où il n'était jamais allé. Enfin, j'ai trouvé chaussures à mon pied, cria le loup enchanté. En criant, il réveilla 2 ogres qui se mirent à hurler. « C'est lui qui a volé les bottes, attrapons-le par le goûter !» Vite le loup se déchaussa et disparut dans un terrier. En juillet, Loup acheta un billet de chemin de fer pour aller voir la mer. Hélas pour lui, les Indiens attaquèrent le train et il passa les plus mauvaises vacances de sa vie. En août, Loup emprunta le tracteur du fermier. Suffit une grosse erreur. En septembre, Loup accepta de conduire le carrosse d'une princesse sans cocher. Bien mal lui en prit. Faillit finir en bouillie. Quand le carrosse changea, on citrouille à minuit. En octobre, Loup est invité au mariage de sa sœur Sarah Loup. Elle habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. Enfin, je vais prendre l'avion, fit le loup tout excité. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, il plongeait, il se regressait. Les passagers étaient secoués comme des pommes dans un panier. Le voyage fut un enfer. Jamais Loup n'oublia son baptême de l'air. Loup
pas chasser sa sœur, c'est toujours époustouflant. Il a appris à pêcher le saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. En novembre, quand il fut rentré, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvé. Tranquille, relaxant. Voilà enfin ce qu'il lui fallait. Mais c'était sans compter le mal de mer. Au moment de roulis, je nous sentais mon cœur se mettre à l'envers. Quand le bateau accosta enfin, l'eau était pâle et amaigrie. « Ah, le bateau c'est bon pour les matelots !» déclara-t-il au capitaine. Ils s'embêtaient à arriver dans la forêt. L'eau marchait tranquillement quand le traîneau vint se poser à ses côtés. « Eh l'ami, il se fait tard. Voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» fit une grosse voix. Lou leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et répondit « C'est gentil Père Noël, mais je vais merci. » Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère.